plaisir de vous informer. Nous sommes sur Ecopolis Télévision. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Nouvelle ère sécuritaire à Matadi. Le nouveau commissaire divisionnaire adjoint de la police a effectué sa toute première parade. Bertin Yahweh Soumanda a présenté ses lignes directrices axées sur la discipline, la proximité avec la population et la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Réhabilitation et modernisation de la route qui mène à Kamba, une promesse du chef de l'État en voie d'être concrétisée. Dans ce journal, les réactions du directeur provincial adjoint de l'ACGT et les attentes des usagers et des acteurs locaux face à ce projet tant attendu. Vulgarisation de l'accord RDC-Rwanda après le briefing tenu la semaine dernière avec la ministre d'État aux Affaires étrangères sur la chaîne nationale RTNC. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a été reçu lundi 7 juillet sur le plateau de Bossolona Politique animé par Israël Mutombo. Patrick Muyaya a saisi cette opportunité pour éclairer la lanterne des Congolais, particulièrement sur le désengagement des FDLR et M23, sujet qui alimente des conversations ces derniers jours. Je vous propose cet extrait choisi par Saturna Djembe. Les M23 est un groupe créé par le Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda, dans le cadre de cet accord, s'est engagé à contribuer pour le retour de la paix. Ça veut dire quoi? Le Rwanda doit cesser de soutenir les M23 et le Rwanda doit s'engager pour que le M23, dans le cadre des discussions qu'il y a, Nabiso, tout aboutir. C'est l'engagement qui est pris dans l'accord. Et donc, il ne faut pas mettre la confusion. Tolobi, quelles sont les questions des menaces? Abisso Tolobi, le Rwanda doit désengager ses forces dans la mesure de défense dans le territoire Nabisso. Les Rwandais Balobi, en tout cas, pour nous, il faut neutraliser les FDLR. Et c'est ça le CONOPS, le document qui a été élaboré par les deux états-majors généraux, les deux états-majors. Bisso Torosa la part au Yabisso, suivant un processus qui est prévu dans les annexes de l'accord, notamment identifier Batango Place Bazali, pour ça la sensibilisation à Bao et au Bamonite, et puis voir dans quelle mesure traiter les cas des menaces. Il y a un dispositif qui est prévu. Je crois que les militaires le savent mieux que nous tous. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on traite la question du FDLR. La question du M23, c'est traite à Doha. Le préalable, le Rwanda doit cesser tout soutien au M23. Ensuite, le Rwanda doit contribuer. Qu'on a mis en place ce qu'on a appelé dans l'accord un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. C'est ces mécanismes-là qui va s'assurer de la mise en œuvre de l'accord. Aujourd'hui, c'est laissé, je pense que Bisso Totindi va déléguer na Bisso la médiation, Rwandais Barotinde à Bango, et puis on va constituer un comité qui va commencer à travailler. Et quand il va commencer à travailler, entre-temps, les discussions à Doha évoluent. On va voir comment ces discussions vont se conclure pour faciliter un certain nombre de choses. Et dans cet accord, on a déjà donné des indications Netibiso ligne rouge. Il n'y aura pas de brassage, pas de mixage. L'intégration se fera de manière conditionnelle. Le sort, il y a les M23 doit cesser d'exister dans la forme actuelle. Parce que le Rwanda va cesser de soutenir les M23. Mindu Kinabango Ozanwati. Justice dans ce journal, le procureur général de la République près la Cour de cassation, Firmin Mvondé, était vendredi dernier face aux officiers de police judiciaire chapeautés par Isaac Bertin Bakempuka, commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police judiciaire. L'équité dans la répartition de la justice, c'est la thématique centrale qui a caractérisé leurs échanges. Il était question d'outiller les OPJ sur la justice distributive afin de permettre à la population de jouir pleinement de ses droits. Au sortir de l'audience, l'hôte Firmin Mvondé s'est exprimé. Suivez. Aujourd'hui, nous sommes venus voir les premiers des hommes de la République pour lui présenter des civilités et présenter toute l'équipe de la coordination politique judiciaire récemment nommée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême, et recevoir de lui les orientations de travail, puisque c'est lui l'officier du ministère public de qui nous dépendons, et recevoir de lui les conseils et sa philosophie de travail, ce que nous venons d'obtenir ici aujourd'hui.
Nous avons évoqué ça avec, dans nos échanges de tout à l'heure, nous avons évoqué ça avec Monsieur le procureur général. Nous allons d'abord commencer par la ville de Kinshasa, dans ce que nous nous sommes dit tout à l'heure. Et quand les moyens vont nous le permettre, il y aura des moyens certainement, nous allons nous déplacer, faire la ronde de la République démocratique du Congo, les 25 provinces qui restent, sensibiliser les OPJ que la confiance est redevenue, renée entre les hommes paix et la coordination policière de la peine. Ouvrant le chapitre de la sécurité avec la ville de Kinshasa, la patrouille mixte police-militaire PNC se poursuit. Samedi dernier, les habitants de Kingabwa ont eu l'occasion d'échanger avec le bataillon PEM sur l'insécurité qui prévaut dans ce quartier. Une occasion pour le colonel Désiré Moumessa de prendre des mesures idoines pour mieux sécuriser la population. Dénoncez-les, nous sommes là pour ça. Tofanda kimia te papa na ngai. Mama koyiba, bakoyiba mama ba 4 ba mama pa zo biba tala mbo ba téléphone d'auto à l'est koto. Ndeko kiti pena koto kimia pene koti. Auto sepeli mingi intervention ya commandant PEM na kati ya mabeli bomba te. Bana na so ba moni unité oyo. Ba ko ba su te ko za kimia. Vous allez mal à l'aise dans quartier. Activité zo sala matin na quartier kulune zo leka biso sikoyo na moyo bimoko mana kwe kuna ezate po zo banga bakoki kozokisa o bakoko kata yo tala basinyo zo mona tina porte église bambeli tala kuna miro na tout bazo sala biso to zama na les na ba ser moyo bateka ezo zala te tala ba meso to moni vide siko to revivre boy. Muyibi amela cigarette na kuja na kati na bango yakawa akutie na bangi zomela komba bango asisi mokili bango allez sa bango bali bali ya mangi kanga ye yo ngambanga na yo kanga ye ozomela bangi na kati ye ngambanga na yo Direction la province du Congo central, le nouveau commandant de la police nationale a tenu lundi 7 juillet à Matadi sa toute première parade générale. Cet événement survient 2 semaines après sa prise d'armes. Le commissaire divisionnaire adjoint Bertin Yahweh en a profité pour livrer ses nouvelles orientations et stratégies de travail, dont la lutte contre l'insécurité. Il a mis en garde tout policier impliqué dans des activités criminelles dans la province. Reportage.
Dans cette causerie morale, le commissaire provincial Bertin Yahweh a présenté ses adjoints, compagnons d'élite, pour bien mener sa quête, à savoir les commissaires supérieurs principal, Abdon Baoundoua, chargé de la police administrative, Julie Miantezila, d'appui et gestion, et Moloaton Henri, de la police judiciaire. En outre, le commissaire provincial a brossé en quelques mots son cursus, relatant son parcours au sein de la police nationale congolaise. Plusieurs points ont été évoqués, en l'occurrence, la discipline qui est une marque d'extérieur des respects, la mission de la police, où le commissaire provincial a martelé sur la protection des personnes et leurs biens, car c'est une obligation, l'insécurité au Congo central, précisément à Matadi, qui se porte bien, et le général Yahweh Soumanda a instruit à la police criminelle de renforcer la traque des bandits par l'opération Ndobo. L'amour du travail, le professionnalisme, la réprimande de la complicité des policiers avec les criminels, l'interdiction formelle de pratiquer la politique, des instructions vigoureuses qui ont été données pour la police qui œuvre au poste frontalier, combattre la criminalité dans le respect des droits humains, la présentation d'un échantillon de menottes destinées à la police criminelle pour menotter les bandits une fois saisis au lieu de la méthode vulgaire de ligoter avec des cordes. L'appui de la police de circulation routière en vue de la régulation des trafics automobiles torturés par des embouteillages monstres causés par des camions remorques. S'en est suivi de la présentation de Armand Kimbukila, élément de la police sportif et lutteur qui revient de Kinshasa où il a été pour participer à une compétition sportive auquel il a remporté 2 médailles. Celui-ci a été honoré par les commissaires provinciaux. Enfin, un groupe d'une trentaine de bandits arrêtés a été présenté au commissaire provincial par la police criminelle et le service spéciaux. Comme a dit Lucifer, nous sommes hibou, nous sommes papillons. Et on a des papillons dans tous les gars et dans les gens. Donc Lucifer prend hibou hors d'état de nuit. Il y a un peu de Lucifer, nous sommes là, les papillons. Il y a un peu de hibou. Et vont prendre pour que tous ces jeunes qui sont à la base de l'insécurité dans la province soient mis hors d'état de nuit. Au bout de son adresse aux éléments de la police, les officiers et commandants de la police territoriaux et urbains se sont rendus à la salle de réunion pour un entretien en privé avec le commissaire provincial, question de donner des orientations fermes pour une bonne marche de la police nationale du Congo central. Et dans le chapitre du développement, l'international congolais Cédric Bakambu, en séjour au Congo central, a été reçu lundi 7 juillet par le vice-gouverneur Prosper Ntela à Matadi. Au menu de leurs échanges, le lancement du projet agricole baptisé Bakagril, lequel projet vise à développer l'agriculture et créer de l'emploi avec la production du maïs sur 3000 hectares dont 500 la première année. Poignée de main très affectueuse du vice-gouverneur de province, Prosper Ntela Tembedila, l'international congolais Cédric Bakambu, accompagné Jonathan Bakambu, vice-président de la fondation Cédric Bakambu et quelques membres de la fondation, et porteur d'un projet agricole dénommé Bakagril, qui va être lancé dans les tout prochains jours dans les territoires de Sekebanza, dans la rive droite du fleuve Congo, plus précisément à Kinzamvoueti, en présence du ministre provincial en charge de l'agriculture, Fiston Lubaki, et du conseiller du gouverneur de province, Grace Kwamamasing Bilulu, en charge des questions de développement, Mabanga Mabaro, la star congolaise du football, a expliqué au numéro 2 du Congo central les contours de ces projets qui lui tiennent à cœur depuis 2 ans, comme il l'a fait savoir à la presse au sortir de cette audience. Je suis venu pour un projet agricole, un projet personnel qui me tient à cœur depuis pas mal de temps maintenant. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus et aujourd'hui on va enfin pouvoir inaugurer personnellement, nous, la Fondation Cédric Bakambu, de ce projet que j'ai d'apporter une usine ici, donc au Congo central, pour la cultivation du maïs. Et je suis très content, très fier du travail accompli. Donc nous allons lancer le premier labour, entre guillemets, cet après-midi dans la commune de Kinzamvoueti. À la question de savoir si envisage-t-il un jour d'implanter une école de foot et construire un stade omnisport dans la province, Cédric Bakambu n'exclut pas cette perspective et promet même de visiter les stades Lumumba de Matadi en pleine construction, dont les travaux de finissage sont en télophase. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très fier, très content de ce que nous allons amener à la région. Et nous de même, nous sommes très contents d'être accueillis de la sorte. Par ailleurs, c'est lui que les Congolais appellent affectueusement Bakagol a exprimé son satisfait de l'hospitalité du vice-gouverneur de province qui, au nom du chef de l'exécutif provincial en mission, a accueilli ces projets à bras ouverts. Non, mais il y a beaucoup de choses à faire au Congo, il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit ici au Congo central ou bien dans le pays en général. Moi, j'essaie simplement d'apporter ma pierre à l'édifice en toute modestie, mais oui, pourquoi pas. Je sais que le stade ici est en rénovation, mais si j'ai le temps, j'irai faire un tour.
Pour sa part, le vice-président de la fondation Cédric Bakambu, Jonathan Bakambu, qui n'est autre que le père biologique de l'attaquant congolais et du club espagnol Betis Séville, évoque le pourquoi du choix du Congo central pour lancer le projet Bakagrill. Bon, je dirais que, en tout cas, ces projets-là, c'est un bouffée d'oxygène pour la population du Congo central et surtout pour les jeunes. Parce que Cédric, depuis qu'il a créé sa fondation, en tout cas, le seul souci qu'il a maintenant, c'est la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise, il faut commencer toujours par quelque part. Et que c'est quelque part-là, il a choisi la province du Congo central pour lancer ces projets qui va donner du travail aussi aux jeunes d'ici. Somme toute, grâce au leadership transformationnel du gouverneur de province, grâce Congo Massingo Bilolo, le Congo central s'impose aujourd'hui petit à petit comme un hub économique qui offre un environnement propice aux investissements directs étrangers et nationaux à l'image du projet agricole Bakagrill. Et à présent, les infrastructures, bientôt la route Kamba-Mbanza-Ngungu sera carrossable, affirmation faite par Babi Kondo, directeur provincial adjoint de l'Agence congolaise des grands travaux Congo central. À la tête d'une forte délégation, il a effectué une mission d'inspection entre la cité de Mbanza-Ngungu et la ville de Kamba, ville sainte des Kimbanguistes. La modernisation de la dite route, comme promise par le chef de l'État, avance à pas de géant à la satisfaction des autochtones, mais aussi des fidèles kimbanguistes et des usagers qui ont jadis peiné pour emprunter ce tronçon. Suivez. Malgré un terrain accidenté, de fronts de travail sont actifs. Dans l'atelier 2, à partir de Mbanza-Ngungu, plusieurs travaux sont en cours. C'est notamment la réalisation des travaux d'assainissement, l'ouverture de l'emprise, ainsi que le décapage de la couche superficielle et le déblayement des sols meubles. À l'atelier 1, depuis Nkamba, se constatent des travaux d'assainissement et de réglage de la couche de fondation. Au PK 1+800, une zone sensible, les ingénieurs mettront en œuvre une solution spécifique. Il s'agit de la pose des dalles en béton armé au-dessus des pipelines de CEP Congo afin d'assurer à la fois la sécurité de la route ainsi que la protection des installations trouvées. Pour soutenir le rythme des travaux, une centrale d'enrobé mobile a été déployée sur le site, illustrant l'engagement de l'Agence congolaise des grands travaux avec ses partenaires à réussir ces travaux. Le chantier a toutefois connu quelques adaptations. Des nouvelles exigences introduites par l'église kimbanguiste nécessiteront une réunion entre la CGT, l'entreprise Adi Construct, société titulaire des travaux, ainsi que la mission de contrôle pour ajuster le calendrier et maîtriser les coûts. À ce jour, cette route fait déjà le bonheur des riverains, des usagers, ainsi que des fidèles kimbanguistes qui y voient un trait d'union entre leur foi ainsi que leur identité en tant que Congolais. Banda na 1921 papa Simon Kimbangu aloba yoke nzela oyo fe kota makadam parce que nzela oyo yango amonela ki pasi yango ba mindele bakangela ki ye nzela oyo yango ba memela ke tina Mbanza-Ngungu. D'une province à une autre, parlons de la gestion efficiente et rationnelle du maire de la ville de Kolwezi. Nous sommes dans le Lalaba. Ce dernier a convié la gouverneure de province, Marie-Thérèse Masuka Saini, dans ses bureaux afin de lui présenter 2 véhicules luxueux. Lesquels véhicules serviront pour la mobilité sont acquis sur fonds propres de la mairie. Geste qui a ébloui la patronne de la province qui a tenu à féliciter le maire Jacques Massengo Kindele pour les efforts fournis et l'a encouragé à faire encore mieux. 2 Jeeps Land Cruiser des marques Toyota VXR ont été présentés à la gouverneure Fifi Masuka Saini ce lundi 7 juillet 2025 par le maire de la ville de Kolwezi. Acquis sur fonds propres de la mairie, ces 2 véhicules sont destinés au déplacement du maire et de son adjoint, a fait savoir Maître Jacques Massengo Kindele à la gouverneure du Lualaba. Dans le cadre de l'exécution de notre budget 2025, on avait prévu l'achat des jeeps de commandement. Oui. Voilà la raison qui nous amène aujourd'hui devant votre Excellence. C'est pour en fait vous présenter ces 2 jeeps. Donc l'une c'est pour le maire et l'autre pour le maire adjoint. Émerveillé par les travaux et les efforts consentis par les autorités urbaines, Fifi Masuka Saini les a félicités tout en leur prodiguant des conseils afin d'utiliser ces engins à bon escient. Nous sommes en train d'améliorer nos conditions de travail et ça fait déjà presque 7 ans que vous aviez acheté les anciens véhicules que vous avez toujours bien gardés.
Et nous vous demandons aussi de garder ce que vous venez d'acquérir aujourd'hui pour le bien-être de vous-même ainsi que du travail que vous êtes en train de faire. Gardez encore ça une fois de plus en bon père de famille. Que Dieu accompagne le travail que vous êtes en train de faire. Au cours de la cérémonie, Fifi Masukaseni a réceptionné les clés de contact pour les remettre à son tour au maire ainsi qu'à son adjoint. Les vice-gouverneurs Clément Moufoundji, quelques membres du gouvernement provincial et ceux du cabinet de la gouverneure ont assisté à cette cérémonie qui s'est déroulée à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement. En mode religion, le président des églises de réveil du Congo, l'archevêque Évariste Ejiba Yamapia, est de retour à Kinshasa depuis samedi dernier après une mission évangélique aux couleurs patriotiques effectuée aux États-Unis d'Amérique et ont participé à la séance de prière pour la République démocratique du Congo à l'église World Healing Center Church de Grapevine au Texas. Le pasteur et prophète Benny Hinn en a profité pour prophétiser sur la RDC et après les instructions données à l'archevêque Évariste Ejiba, ce dernier s'est évertué à les appliquer dès son retour dans la capitale congolaise. Il est ici au micro de Saturne Adjende. A prononcé un message prophétique en République démocratique du Congo depuis Kampala et il a porté le drapeau d'abord lui-même. Il m'a fait porter les drapeaux et il m'a donné les instructions du Saint-Esprit. Et c'est là, publiquement, devant plus de 800 000 personnes réunies, près de 45 nationalités réunies. Et donc, c'est un message que nous apportons et c'est une charge aussi que nous présentons que l'Église de la République démocratique du Congo a une charge, que les leaders religieux en République démocratique du Congo ont une charge. Donc, non à la division, oui à l'unité. Et ceux qui ont pris les armes, ils ont le pardon à demander au peuple congolais, ils ont le pardon à demander à la nation congolaise, et encore les morts pour rien. Pourquoi les morts? Et donc, Dieu veut guérir notre nation. Déjà en Ouganda, on a salué cet accord, et déjà en ce moment-là, quand Benny Hinn parlait, il ne connaissait même pas que l'accord était en train d'être signé parce qu'il était concentré pour sa campagne. Et donc, quelle coïncidence? C'est le Saint-Esprit. C'est le Dieu des programmes et d'État. Donc, tout est mis en œuvre pour qu'il y ait eu paix en République démocratique du Congo. Ndenge bana mboka bako komona bendele na mapekananga, musaleli ya Nzambe Benny Hinn américain de son État, atiaki bendelo na mapeka na ye asambeli Nzambe. Nzambe apesi ye liloba. Azui bendele wana ati yango na mapeka nanga, alobi ke eza mukumba Nzambe apesi yo de façon que kimia ezonga na République démocratique du Congo. Donc bana mboka biso nyonso basaleli ya Nzambe mukumbo eza ya mutu moko te, ezali ya biso nyonso lokola église nde tolobi bamangumba nyonso tomema mukumba oyo kimia ezala ya kozonga na mboka na biso sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, à Kivu, au sud Kivu, au nord Kivu, en Ituri et partout ailleurs. Nzamba pambula mboka na biso totondi butondi. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre attention soutenue. L'actualité reste en continu sur Ecopolis Télévision. Merci.